l'assistance de ce créateur qui n'abandonne jamais l'œuvre qu'il a créée, pour que l'initiative que nous lançons aujourd'hui apporte un plus. Pour trouver les approches de solutions communautaires dans le village de Kodowa, dans la commune d'Ifani, aux problématiques de développement à la base, un atelier pédestre d'échange et de réflexion de 3 jours avec les communautés autochtones est organisé par le groupe de recherche et d'action pour le bien-être au Bénin, GRAB Bénin ONG, en collaboration avec ses partenaires, à savoir Thousand Currents et African Biodiversity Network. Cet atelier a démarré à la place publique de la localité ce mercredi 20 juillet 2022 sous la houlette du maire de la commune d'Ifani. Mes impressions sont les meilleures parce que on dit le développement ça part de la base et c'est la somme de développement de chaque village qui permettra de dire que le développement local est atteint. Donc cet atelier qui est la toute première fois dans la commune, nous saluons son arrivée et nous voudrions que ça se répète dans les autres villages afin que la population même puisse s'approprier l'outil et pouvoir dégager les opportunités, les menaces qui pèsent sur cette population afin qu'on puisse trouver les approches stratégiques pour le développement tant souhaité. Parce que tel que ça se passe, c'est pratiquement le développement individuel. Et ça qui fait que les gens disent bon ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais quand on se fait à l'issue d'un atelier comme ceci, nous pouvons quand même dégager des orientations stratégiques pour la localité et voir comment mobiliser les moyens afin de pouvoir mettre en œuvre les projets qui viendront de la population elle-même. Je crois que c'est une très belle initiative. Il faut remonter le développement jusqu'à la base. Et tous les 69 villages d'Ifani pouvaient vraiment le faire comme ça. Je crois que le PDC va refléter la réalité de ce que nous voulons. Durant ces 3 jours, les travaux en atelier à travers tout le village ont été réalisés, histoire de monter des cartes mapping de la localité pour en faire un document. Nous avons commencé des activités à puissance croissante. Ça veut dire que nous avons d'abord fait une descente. Nous avons travaillé aussi avec les cadres qui sont venus sur le terrain pour connaître les réalités des problèmes que vit la communauté, surtout par rapport à la source d'eau d'Ogba. Mais on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là seulement à dire il faut fermer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense de façon progressive, c'est à l'intensité progressive, le chef de l'État, le père de cette nation, a eu les échos de ce que nous faisons ici. Il a été informé. Et nous voudrons, face à ces caméras, dire sincèrement merci au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, parce qu'il a dégagé plusieurs missions. On a compté 3 missions pour venir voir la réalité. Et ces missions, je pense, qu'ils seront dans la vérité pour que déjà l'extraction du sable à côté de cette source sacrée qui a une valeur culturelle et en même temps culturelle, qui alimente toute la bande marécageuse à Vranko, à Djara, Ifani, etc., puisse être sauvée. Et revenant réellement à notre approche aujourd'hui, on s'est dit, une chose est de dire aux extracteurs du sable, arrêtez. L'autre chose est aussi de dire, qu'est-ce qu'on apporte à la communauté? D'où l'approche développée par GRAB depuis des années, l'approche de l'atelier pédestre. Nous sommes venus pour dire, voilà, si on arrêtait l'extraction du sable, qu'est-ce qu'on fera là? Mais au-delà de l'extraction du sable, quels sont les autres problèmes sur le plan environnemental, social, économique? Et quand je parle de social, c'est l'emploi des jeunes, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est l'eau, etc., etc. Les salles de jeu. Donc, quels sont les problèmes de ce village? Et quand on dit Kodogba, c'est le grand Kodogba, il y a Kor Agunkesa et il y a Kor Begodo. Le tout ensemble, si on parle de ces villages, quels sont les problèmes que la communauté a? Et quelles sont les approches de solutions que cette communauté même dégage déjà, parce que nous, on n'est pas dans le développement copier-coller.
on est dans l'approche participative du développement pour que les problèmes puissent venir de la communauté et les approches de solutions de la communauté, et avec la présence des universitaires, la présence des responsables de la société civile, parce que ce n'est pas Grab seul, c'est Grab et des partenaires, j'allais dire, qu'on puisse voir la solution proposée par la communauté, quelle autre solution nous avons. Après, un document sera édité, publié, envoyé à qui de droit pour permettre à ce que penser le développement, ça ne serait pas le premier qui vient dans le village. J'ai 2 millions, j'ai 5 millions, qu'est-ce qu'on fait pour vous? Certes, il y a le plan de développement communal, mais ce plan de développement communal doit être décentralisé plus à la base pour que déjà dans le plan global, nous devons avoir un plan local avec la possibilité de voir qu'est-ce qui est prévu pour nous dans le plan général, le plan global qui est le PDC. Les doléances du président du conseil d'administration de Grab Bénin ONG en droit du monde entier. Je voudrais demander à tous les filles et les fils de Cordoba en particulier, et sans oublier tous ceux qui sont du Fanyi et des Béninois qui pouvaient accompagner, même d'autres personnes qui pouvaient accompagner cette communauté, que nous avons les bras ouverts pour qu'on puisse apporter un plus à ces communautés qui souffrent d'eau potable, qui souffrent d'électricité, qui souffrent d'école, qui souffrent de l'environnement, de la conservation de l'environnement, qui souffrent surtout de la production agricole. Je pense, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Participons au développement d'une localité de Cordoba, localité de Kogbegodo, localité de Koagunkessa. C'est aussi participer au développement du Bénin et du monde entier. Cet atelier a pris fin ce vendredi 22 juillet 2022 dans une joie très partagée entre les participants et les organisateurs. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.